Bonjour et bienvenue à Million sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas lion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les lions, parce que par exemple votre autre est lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les lions? Première situation, on t'écoute. Alors, hop là. Alors la première situation ici, on a la carte de la santé. Alors la santé peut parler réellement de santé, mais aussi de bien-être. Ici, et un changement qui arrive, en espérant que ce soit pour le mieux, hein, on est d'accord. Ici, alors c'est aussi la carte de la roue de la fortune, hein, vous le savez, faire tourner la roue de son destin. Elle ne tourne pas toute seule, il va falloir lui donner la première impulsion. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, ici, on a le retour de l'amour dans votre vie. Bon, ben vous avez lancé ce boomerang, hein, ici, hein, il vous revient en pleine face, plein d'amour, ici. Eh ben, pourquoi pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, quel est donc le troisième message à faire passer à nos copains les lions? On t'écoute. Alors, on n'a qu'une carte. Alors, on va voir ce que c'est. Hein. Est-ce qu'on va être obligé d'en tirer une de plus? On a le temps, ici. Alors, soit il faut être patient. Hein. Ben ouais, c'est comme ça. Hein. Je sais, personne n'est patient. Sinon, on vous dit ici qu'il est enfin l'heure. C'est le timing divin, tout simplement. Hein, dans toute sa splendeur. Il est l'heure de passer à l'action. Et que les choses se débloquent. Alors, bien entendu, là c'est le tirage général. On aura un tirage sentimental à venir juste après celui-là. Hein. C'est sur la même vidéo, c'est juste au fond. Allez, première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la santé et du changement. Quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Hop là. Bon, ici, on a la carte du valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, bien entendu, c'est la carte qui parle de vos anges gardiens. Vos anges gardiens vous demandent d'avoir la foi et d'avoir confiance en eux et de lâcher prise par rapport à cette situation. On a la carte de la maison de Dieu. C'est la carte de la tour. On va parler d'un bouleversement en soi. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a bien un changement ici. Hein. Alors, ça bouleverse, certes. Alors, c'est un bouleversement à l'intérieur de soi, dans une maison, dans un foyer, dans un couple, en famille, en amitié, au boulot, que sais-je, financièrement parlant, peut-être. Ici, hein, on peut parler de rupture ici, alors pas forcément une rupture sentimentale, hein, une cassure avec quelque chose qui était avant, hein, avant ce changement. Cette carte, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, elle se charge de vous remettre en place à grands coups de pied aux fesses, tout simplement. Ici, bon, on a votre carte, les lions, tant qu'à faire. Soyez dans le rayonnement, la confiance et la fierté. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil, les copains. Hein, on est d'accord hein, sur ce coup-là. Bon, allez, vous n'êtes pas tous comme ça. Ici, on a la carte de la reine de denier. On vous aime en plus, les lions. La reine de denier parle de complétude professionnelle, matérielle et financière. Ici, on parle de quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant. Hein. Ici, matériellement parlant, en tout cas, quelqu'un d'indépendant. Alors, pas forcément à votre compte, hein, bien entendu, hein, ici, mais ça pourrait le venir pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc ce complément de message ici ou autre à faire passer? Alors, sur cette première situation, alors on a 3. Bon, ben, on va faire avec. Ici, on a... Oh Bon, ici, on a la carte des lys. Alors, je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes qui sont dessinés dessus, mais elles s'appellent les lys. C'est comme ça. Hein, vous voyez ça avec le créateur de cet oracle. Ici, on a, avec la carte des lys, on parle de tendresse. On parle aussi de sexualité. Alors, pour certains d'entre vous, la sexualité, c'est pas réellement la sexualité, c'est la passion. Hein, la passion que vous avez hein, ici, hein, qui fait que vous devenez stable. Ici, on a ce 30. Alors, le 30, vous le savez,
on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Bon, bah, du coup, la 30e, elle est loin, hein. Vous l'aurez bien compris. On va être obligé d'additionner ces deux chiffres pour avoir un résultat. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. Et du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Ici, alors le 3 plus le 0, ouais, la palisse sur ce coup-là, hein, ça fait 3. Ici, on a la carte de l'impératrice, le féminin sacré. Alors si c'est vous le féminin, ben, c'est vous, hein, tout simplement, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Celui qui court après l'amour, bien entendu. Et pour certains d'entre vous, ben, c'est la personne que vous avez en face de vous. Ça se peut. Alors, bien sûr, avec cette carte, on parle du chakra du cœur, hein, faire les choses avec amour et compassion. Hein. Ici, c'est aussi la maîtrise, le pouvoir aussi, hein, retrouver ça. Hein. Alors, un père ou une mère de famille de polarité féminine, bien entendu, par la même occasion. Et en bas, on a un runner. Ici, on a un masculin, un roi de pique. Roi de pique, c'est le roi d'air, le roi d'épée. Ici, c'est toujours quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, ce qu'il fait. Ouais, quelqu'un qui a tendance aussi à rester dans le silence, voire à vous raconter tout et son contraire. Un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Bon, ici, on a la carte des masques. Bon, ben, il y a quelqu'un ici, soit qui n'est pas prendre du collier, avec vous, hein, tout simplement, ou c'est peut-être vous hein, qui ne l'êtes pas, hein. Ou sinon on a quelqu'un qui se voile la face dans cette situation, et bien sûr, dessus, on a la carte du masculin. Ben, tant qu'à faire, parce que le 40 et 4 plus 0, tant qu'à faire, on a le féminin et le masculin, là, sacré, attention. Ici, c'est l'empereur, lui, son chakra, c'est le chakra racine. Le chakra racine parle avant tout hein, d'ancrage à la terre, de travail, de finance, du côté matériel de la chose, tout simplement. Hein. On vous demande avec cette carte de reprendre confiance en vous. Dans cette situation. Attention à l'ego, les copains. Alors oui, je sais, les lions et l'ego, ben ouais, on vous taxe souvent de ça. Mais il y a des lions, justement, qui ont un problème au niveau de l'ego. Alors certains en ont trop, ouais, alors là, il va falloir le baisser, mais pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas assez. Et pour des lions, voilà, ça la fout mal, quoi. Il serait peut-être temps de remonter un peu votre ego dans cette situation. Et parce que l'ego, il faut qu'il soit équilibré, tout simplement. En tout cas, une chose est sûre, quelle que soit la situation ici, il ne faut pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a rien en bas, hein, bien entendu, ici. Et on parle ici que la clé à votre problématique, visiblement, parce que visiblement vous en avez une, ici, ben, c'est la communication. Elle passe par ça. La clé ici va vers le 33. Le 33, c'est le 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors, c'est un choix à faire, les amoureux. C'est toujours un choix à faire, quel qu'il soit. Un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations, hein, professionnelles peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Mais ce choix, il va falloir faire le choix ici de la communication. On a le 8 de carreau. Le 8 de carreau, bien entendu, lui va vous parler hein, de communication dans le réel. Des textos, des échanges, de la rapidité, des courriers, des lettres recommandées. Ici, on peut parler de chat, hein, bien entendu, hein, ou de discussion face à face pour certains d'entre vous, voire téléphonique, vous verrez bien ici. Bon, pour certains d'entre vous ici, si c'est professionnellement parlant, hein, bien entendu, vu qu'on a la reine de denier, ou matériellement parlant, financièrement parlant, il y a un changement ici qui arrive. Alors, un changement de la santé de vos finances, pour certains d'entre vous, ouais, ben ouais. Alors, pour certains, vous travaillez dans le domaine de la santé, tout simplement. Hein. Il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui bouleverse. On vous dit de ne pas aller contre, de ne pas vous voiler la face dans cette situation. Alors, discutez, hein, bien entendu, hein, soyez dans la communication, hein, voir si ça vous va, si ça vous va pas. Hein. Pour certains d'entre vous, bon ben, faire les choses avec un peu plus de cœur et un peu plus de tendresse, de douceur ici. Vous allez vers une complétude professionnelle ici, hein, une complétude, une réussite. Hein, professionnelle, matérielle ou financière dans cette situation. Alors oui, vous êtes passé par des moments qui étaient peut-être en dents de scie pour certains d'entre vous, avec la carte de la tour, généralement, vous avez bien morflé ici. Alors,
Bien entendu, si ça venait à être sentimental, là on n'a pas réellement le domaine sur cette table, mais on pourrait l'adapter au côté sentimental. Pour certains d'entre vous, ici, le changement il vient parce que vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous préférez, pour certains d'entre vous, en ce moment, en tant que féminin et féminine, aller vers cette complétude professionnelle, matérielle ou financière. Ou sinon, c'est l'autre en face de vous qui a décidé de reprendre les rênes de sa vie, là, sur ce coup-là. Pas en vous quittant, forcément, mais il y a quelqu'un qui arrive à cette chose-là. Et donc, automatiquement, si c'est vous qui êtes dans cette situation, vous faites ça parce que vous prenez soin de vous. En ce moment, vous avez décidé de vous occuper de vous pendant que l'autre était en train de fuir. On est d'accord, pas en avant, pas en arrière. C'est jamais très agréable. Certes, on vous dit quand même de rester dans la communication avec cette personne, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit la bonne pour certains d'entre vous. Donc, automatiquement, pourquoi pas. Et c'est peut-être vous, pour certains d'entre vous ici, vous préférez privilégier votre côté professionnel, matériel et financier plutôt que vos amours, là, dans ce cas-là. Ça serait vous qui fuirez dans cette situation. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Parce que là, on aimerait bien savoir, nous. Si tu peux nous le préciser. Bon, il ne précise pas le domaine, mais il dit qu'il y a eu quand même quelques soucis. C'est pas encore réglé, l'histoire. Ici, on a la carte des nuées. Ici, alors avec les nuées, vous avez vu, il fait gris, il pleut, il vente, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, on l'entend pas, mais il y est. Ici, des bonnes bourrasques, des bonnes rafales de vent. Dans cette situation, vous comprenez bien, c'est les ennuis. Ouais. Mais on vous dit qu'après cette période bien pourrie ici, revient derrière le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur. C'est que passager, c'est ce qu'on vous dit en ce moment, parce que vous avez peut-être besoin de vous occuper de quelque chose en particulier ici, pour aller vers votre bonheur, tout simplement. Ici, on a le 6. Ce 6, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la carte du choix, la carte des amoureux. Il y a un choix à faire. Vous devez faire un choix, les copains. Et le choix qu'on vous demande de faire, c'est d'aller vers beaucoup plus d'abondance ici. On a ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, lui, il est, alors il n'est pas au-dessus de la reine, parce que en énergie, il y a un féminin, il y a un masculin, on est d'accord. Mais à la limite, c'est peut-être juste la petite cerise sur le gâteau, ici. Alors c'est beau, quelqu'un qui travaille beaucoup dans cette situation, beaucoup réellement, quelqu'un qui est stable, financièrement parlant, matériellement parlant, ici, vous allez vers une complétude totale matérielle, ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui est riche, que vous avez en face de vous, c'est peut-être vous, allez savoir, en tout cas, je vous le souhaite. Et on tend vers ça. En ce moment, il y a quelque chose qui change. Alors, soit dans votre vie professionnelle, ici, alors, peut-être un nouveau boulot pour certains d'entre vous, une nouvelle voie, quelque chose qui irait un peu plus en rapport avec vos passions ici, pourquoi pas. Et pour d'autres, vous êtes en train de... Vous changez pas de boulot du tout, ni de crèmerie, mais vous êtes en train de devenir vraiment des caïds dans votre domaine, si vous voyez ce que je veux dire, des boss ici. Et donc, automatiquement, il y a quelque chose qui vous fait évoluer, aussi bien professionnellement parlant que financièrement parlant ou matériellement parlant ici. Alors oui, il va falloir faire le choix déjà de ne pas se voiler la face dans cette situation. Et comme je vous le disais, profitez-en. Si le runner, alors le runner, le masculin, la masculine, dans cette situation a tendance à se faire la malle, ou que vous ne l'avez pas encore trouvé, que vous ne savez pas qui c'est, on vous dit justement, privilégiez pour l'instant votre côté matériel ici. Parce que c'est ça qui va débloquer la situation avec beaucoup de communication, bien entendu. Alors ceux qui n'avaient pas encore trouvé votre autre, pour certains d'entre vous, quelques réseaux sociaux, le fait de discuter, de sortir avec les autres, aussi de rencontrer du monde, vous ne ferez pas de mal ici. Ça peut être une négociation, c'est un changement de poste pour certains d'entre vous, une négociation pour un nouveau salaire, un salaire plus haut, bien entendu, on ne vous demande pas de baisser votre salaire dans cette situation. C'est ce genre de choses. On va passer par du matériel et on va atteindre cette complétude matérielle, financière ou professionnelle, bien entendu. Vous adapterez si vous êtes à la retraite, et je comprends bien que la profession, elle ne vous intéresse pas là, dans ce cas-là. Et donc automatiquement, pour certains d'entre vous, ça va vous amener l'amour derrière.
Alors, on a le retour de l'amour avec le boomerang et l'amour. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains qui regardent, nos copains de Lyon qui regardent cette guidance, hein? Alors, on a le 6 de denier. Alors, avec le 6 de denier, on parle toujours de partage, de dons, de charité. Alors, attention, hein, on ne vous demande pas de filer vos thunes hein, sur ce coup-là. On est d'accord, hein, on parle de dons qu'on peut avoir, hein, être guérisseur ou ce genre de truc, hein, ou de dons parce qu'on est doué dans quelque chose, hein, dans une de vos passions, peut-être culinaire, hein, n'importe laquelle. Hein. Moi, je dis culinaire, mais bon, vous adapterez à chacun ses dons, quoi. Quelque chose que vous savez faire avec passion ici. Alors, et la charité, bien sûr, c'est la charité humaine. Hein. Alors, vos thunes, vous les gardez dans le portefeuille sur ce coup-là. Ici, on vous demande d'être plus juste. Plus juste envers vous, déjà pour commencer, plus juste envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Attention à l'ego. Alors oui, je sais, ça retombe sur vous encore une fois, mais vous n'êtes pas les seuls, vous inquiétez pas. L'ego, faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, on le baisse, et quand il y en a pas assez, on l'augmente. On vous demande ici, avec cette carte, de ne pas garder les choses pour vous, d'être dans le partage, dans l'équité, tout simplement, ici. Alors, quoi d'autre? Là, on a la carte de la papesse avec la carte de la clairvoyance. Alors, la carte de la clairvoyance avec la papesse, c'est le fait d'avoir confiance en vous déjà, hein, en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors oui, on peut parler de médiumnité, on est d'accord. Pour certains d'entre vous, ce don-là, c'est ça hein, que vous avez. Hein, c'est peut-être un don qui a rapport avec tout ce qui touche à la médiumnité en général. Ici, et on vous parle de secrets. Visiblement, ici, il y a un secret qu'on doit découvrir ici. Vous n'êtes pas au courant de tout. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait que l'amour rentre dans votre vie, hein, que votre don se développe. Hein. Ça se peut. Hein. Ici. Alors, attention quand même. Hein. Attention aux disputes, aux désaccords, aux règlements de compte. Bon, pour que l'amour revienne, c'est qu'il y a eu un souci à la base. Hein. Alors, c'est peut-être pas le même partenaire, hein, bien entendu, hein, mais faites attention à ça. Il y a une dualité ici qui est quand même en jeu. On vous dit que si vous partagez pas assez, ça retournera au plus là. Hein. Ici, on vous dit aussi que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Si vous désirez quelque chose ardemment, hein, faites-moi jouer cette loi d'attraction. Hein. Commencez par penser positif, hein, et le positif reviendra dans votre vie ici. Mais les choses ne se feront pas toutes seules, elles ne se feront pas sans vous hein, dans cette situation, sans une action de votre part. Hein. Alors, hop là. Alors, bien entendu, on a aussi ici les peurs, tant qu'à faire. Ici, avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les peurs, c'est les prisons mentales. On vous dit ici que c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance ici. Alors, d'impuissance, attention. Quand on parle d'impuissance, c'est peut-être les sentiments des sentiments passés, hein, peut-être pour certains d'entre vous, pour qu'ils reviennent ici à vous. C'est comme si, alors il y a l'amour qui revient, hein, mais en même temps il y a les angoisses. C'est pour ça que ça crée une dualité ici. Hein. C'est peut-être pas avec les autres la dualité, elle est peut-être à l'intérieur de vous tout simplement. Hein. Ici, et on a le chakra coronal ici. Alors le chakra coronal, lui, parle toujours de spiritualité et de sagesse. Voyez ça avec vos anges gardiens déjà. Essayez de peser le pour et le contre dans votre situation. Est-ce que vous voulez réellement que l'amour rentre dans votre vie? Est-ce que vous voulez le retour de cette personne pour certains d'entre vous? Est-ce que comment ça s'est passé la dernière fois? Si c'est la même personne, est-ce qu'il n'y aura pas de nouveaux disputes et compagnie? On vous dit que tout ça, ça tient qu'à vous. Tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, le domaine, c'est l'amour, hein, on l'aura bien compris, est une précision supplémentaire. Il y a un engagement hein, qui arrive, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, on a un engagement qui arrive. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire, s'il te plaît, hein? Alors, pour certains d'entre vous ici, engagement. Alors, engagement sentimental, peut-être. Ici, en tout cas, il y aura des signatures. Ici, on a ce 27. Alors, on additionne, on tombe sur le 9. Ça fait un moment que vous y réfléchissez pour certains d'entre vous. On parle de... Vous avez fait un travail spirituel sur vous. Hein. Tout simplement, vous avez fait l'introspection. Hein. Vous êtes filé au fond de votre grotte là-bas, mais vous avez bossé sur vous. Et bien, tant mieux, ici. Alors, il ne faut plus rester dans le silence maintenant. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça va vous demander encore de vous remettre en question, cette situation. Ici, on a ce 7 de pique. Le 7 de pique, c'est parce qu'il y a un souci à la base.
c'est le fait de devoir affronter, d'avoir le courage d'affronter ses peurs déjà pour commencer, et puis voire même les trahisons passées. Alors les trahisons ne sont pas forcément un adultère, on est d'accord, hein. Ici, elles peuvent être tout simplement hein, des petits mensonges. Alors il n'y a pas de petits mensonges, on est d'accord, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de truc. Et vous vous êtes peut-être séparés, hein, pour qu'il y ait retour hein, pour certains d'entre vous. Alors je dis bien, si c'est bien une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, pour vous, pour certains d'entre vous, hein, même si c'est pas une personne du passé qui revient dans votre vie, pardon, ici, c'est une nouvelle personne, attention de ne pas reproduire les mêmes choses. Vous avez peut-être peur de ça, qu'à chaque fois ça redonne le même résultat, quoi, quelle que soit la personne. Alors ici, on a la carte du renard. Alors le renard est particulier parce que lui, le renard, il parle de boulot. Ah, bon. Alors est-ce que c'est par le biais de votre travail ou par le biais du travail de l'autre que l'amour rentre dans votre vie hein? Ben, pourquoi pas. Vous pouvez bosser aussi avec cette personne, hein? Ça se peut. Hein. Ici, on a le 14. Alors le 14, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est le fait de prendre soin de soi. Et on parle aussi, hein, avec la carte du travail, d'un travail de guérison. Ici, pour certains d'entre vous, il y a une blessure de guérison là. Il y a une blessure de trahison peut-être qui n'a pas été encore tout à fait résolue dans votre situation. Et donc automatiquement, soit vous, soit l'autre, il va falloir un peu travailler là-dessus. Hein. Avant tout, hein, pour être heureux avec les autres, il faut être heureux avec soi-même. Et pour être heureux avec soi-même, il faut soigner ses propres blessures. Hein. Vous l'aurez bien compris. Et avancer, travailler là-dessus. Alors, on a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle est toujours une question d'argent, hein, de richesse, de travail, de santé. Hein. C'est pour votre bien-être ici. Hein. C'est la carte avant l'abondance. Hein. On est d'accord, c'est la marche juste avant le 10 de trèfle. Hein. Ici, et on a la carte du bouquet. Alors le bouquet, c'est toujours une invitation dans le concret, bien sûr, mais c'est aussi une invitation au bonheur. Hein. Et on vous dit hein, que ça fait un moment que vous y réfléchissez. Hein. Donnez-vous cette chance hein, d'être heureux ici. Et on a cette reine de pique. La reine de pique, que dire d'elle? Eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Alors oui, vous avez des intuitions, hein, vous le sentez arriver, le bazar, mon pauvre gros comme une maison. Vous avez tendance à trancher, à dire la vérité, mais vous restez aussi beaucoup trop dans le silence. Ici, vous avez tendance à le rester parce que vous avez beaucoup trop souffert hein, les fois d'avant. Et donc, automatiquement, bon, mais c'est compliqué ici. Alors, vous vous adaptez, vous êtes le masculin, vous êtes le féminin, à vous de vous trouver votre place. Sur la carte du temps, timing divin, mon ange. Oui, 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 ou la patience. Alors, on t'écoute. Est-il l'heure, monseigneur? Alors, ici, on a la carte du 2 d'épée. Ben voilà, on doute. Eh ben voilà, quand le mental se met en place, on est dans la mouise. On a des doutes, on a des hésitations, il y a un compromis à trouver ici pour arriver à avancer dans cette situation. Petit conflit mental, là. Ensuite, on a la carte du 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur nos acquis ici, hein? En sécurité, en mode de sécurité financière, matérielle, ici, hein, sur ce qu'on connaît déjà. Aïe, 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 aïe. Ici, et on a la carte de l'impératrice, le féminin sacré. Alors, est-ce que vous êtes le féminin ou pas hein? Ça, c'est vous qui le savez. Et donc, automatiquement, est-ce qu'on retourne vers le féminin ici? Est-ce que le féminin reste sur ses acquis? Et ça fait un peu trop longtemps que ça dure, cette histoire. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Alors en espérant justement que les doutes ne vont pas encore durer longtemps hein, dans cette situation, à la carte du temps, hein, que ce ne soit pas la patience. Hein. On parle ici hein, de longue durée. Pour certains d'entre vous, ça fait trop longtemps que vous restez dans cette situation. Alors ça vous convient parce que voilà, sécurité, hein, mais ça ne vous convient pas non plus quelque part, parce que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de sentiments déjà pour commencer. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. Et c'est leur radio ici. Hein. Oh, et on a la patience qui tombe derrière. Oh, bon, allez. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, c'est parce que vous avez un choix à faire. Ah, ouais. Ici, silence radio, ici. Pas de communication, blocage. Eh ben.
On a la carte du faux jumeau. Alors, si c'est sentimentalement parlant, vous n'avez pas la bonne personne en face de vous. Hein, pour certains, et c'est peut-être pour ça. Alors, il y a peut-être une question d'emprise aussi, hein, de manipulation. Ouais, aïe, aïe, aïe. Alors, attention à la sorcellerie. Hein, on est d'accord, hein, elle n'est pas jouée avec les pattes de poulet. Hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Ici. On a la carte du cavalier de bâton ici. On parle mais de s'exprimer sans détour, là. Moi, je pense qu'il est grand temps pour certains d'entre vous de claquer la porte à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. Communication franche. Ici, dispute s'exprimer sans détour. Et on parle de 6 mois à 1 an, on a la patience. Ça commence à faire beaucoup de temps là. La patience, vous en avez peut-être plus, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, en espérant hein, que c'est vous qui êtes dans cette situation. Parce que si c'est pas vous qui êtes dans cette situation, c'est l'autre. Il y en a un en face de vous, une en face de vous qui n'a plus la patience d'attendre là. Hein. Quelle que soit la situation, hein, ici. Alors, bon, sur ce temps bien pourri, là, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce qu'on a une avancée ou est-ce qu'il faut encore patienter dans cette situation? Est-ce que si c'est le fait que les lions fassent bouger les choses, mais ça fait avancer hein, le fait de faire une action, de faire un choix ici. Il faudrait peut-être avancer les choses pour nos copains les lions, parce que là, la situation... c'est compliqué, hein. Alors, on vous dit que les choses ne dépendent pas que de vous dans cette situation. Bon, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui ne veut pas bouger, là. Ici, dans cette situation, hein, c'est la carte des dés. C'est ça. Il y a quelqu'un, ici, hein, la situation ne dépend pas que de vous, ici. Alors, il y a quelqu'un qui bloque dans cette situation. Alors, elle était à l'envers, hein, quand je l'ai retournée, bien entendu. Ici, et tant mieux. Parce que la situation ne dépend pas que de vous, mais comme je vous le disais, hein, on a le 39. Le 39, quand on l'additionne, ça fait 12. Le 12, c'est le pendu. Le pendu, c'est le blocage. Mais à l'envers, le pendu, c'est la libération, ici. Alors, soit vous vous libérez de quelque chose hein, qui a beaucoup trop duré, ici, pour aller vers quelque chose de meilleur, hein, on est d'accord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être financier, hein, c'est peut-être professionnel. Hein. Quand on parle d'emprise, de manipulation, ici, il y a peut-être quelqu'un qui en a après vos thunes, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait trop longtemps que vous servez de portefeuille, quoi. Et pour d'autres, ben, vous n'êtes pas dans la bonne relation sentimentale. Ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou vous n'osez pas y aller, ou l'autre n'ose pas y aller, venir dans cette situation-là. Il y a quelqu'un qui tourne en rond, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Allez, on va essayer de se la faire correcte, celle-là. Allez, on en a 4. Et si tu as le domaine... Hein. Alors, la deuxième, c'est la lune. Alors, c'est pas la lune du tarot, celle-là. Celle-ci, elle parle d'intuition, de 6e sens. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Alors, c'est aussi le carte de la médiumnité, hein, bien sûr. Ici, on a le 32. Alors, le 32, quand on l'additionne, c'est le 5. Le 5 va toujours parler de quelque chose de divin. C'est le pape, ici. Soit c'est un contrat d'âme que vous avez signé hein, avec la personne qui vous est réellement destinée, qui n'est pas celle-ci. Hein. On est d'accord. Hein. Soit, tout simplement, vous êtes en position triangulaire là. Alors, soit vous êtes en triangulaire réellement, effectivement, hein, parce que vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un, bien entendu, qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ou c'est vous qui avez déjà quelqu'un dans votre vie, ou pour certains d'entre vous, quand on parle de triangulaire, c'est un choix à faire entre 2 personnes ici. Hein. Soit vous, soit votre autre, hein, dans cette situation, quelqu'un qui resterait avec quelqu'un qui le manipule depuis un moment, si c'était sentimental, bien entendu. Ici, alors on pourrait aussi parler hein, du fait de claquer la porte professionnellement parlant pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus. Hein. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, lui, c'est prendre de la distance et du recul par rapport à la situation ici. Il va vraiment falloir faire un truc. Hein. Ici, parce que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là, hein, on l'aura bien compris. Tant que vous restez là-dedans, dans ces énergies-là, eh ben, vous êtes coincé ici. Alors, il n'y a rien qu'avance. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous manque pour certains d'entre vous ici. Alors, une distance géographique, en plus, par-dessus le marché. Eh ben, pourquoi pas. Ici, on a la carte de quelque chose qui vous est destiné. Hein. C'est la carte de l'étoile. Alors oui, si c'est une relation sentimentale, et j'en suis pas tout à fait sûre, hein, mais si c'est une relation sentimentale, dans cette situation, elle est protégée, cette relation sentimentale. La bonne relation sentimentale est protégée.
tout simplement. Ici, on parle d'espoir, de rayonnement personnel dans cette situation de votre destinée. Il y a quelque chose qui bouleverse. Alors oui, c'est clair que si vous devez quitter quelqu'un pour aller vers la bonne personne, ça va pas être évident. On est d'accord, les coups de pied au cul de l'univers là-haut, si vous ne voulez pas les recevoir, eh bien, il va falloir faire les choses vous-même. Même si ça ne vous dépend pas que de vous. Vous pouvez poser une première action, par exemple, imaginons, vous êtes en triangulaire, vous êtes la tierce personne, ici, ou vous êtes la personne qui est cocu, tout simplement. Votre autre, quel qu'il soit, n'arrive pas à prendre une décision, soit à rester avec vous, soit à partir avec l'autre. Vous voyez ce que je dirais? Il y a quelqu'un qui reste sur ses acquis ici, quelqu'un qui reste dans le silence, qui fait sa petite manipulation, sa petite tambouille, aussi pour certains d'entre vous. Mais si vous mettez pas si vous mettez pas les pieds dans le plat, ici, il n'y a rien qui changera. Ça passe par là, ça passe par le fait de mettre les pieds dans le plat, ici. On ne vous demande pas de vous engueuler avec l'autre, on vous demande de parler avec franchise ici, de la situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Alors oui, vous avez peur peut-être de perdre l'autre, mais si c'est un faux jumeau l'autre, mais tant mieux que vous le perdiez celui-ci, parce qu'il y aura automatiquement la bonne personne qui arrivera à un moment donné. Ici, coup de pied au cul de l'univers, et on a un 6 de cœur. Et le 6 de cœur, on voit bien qu'il y a bien deux personnes, un faux jumeau, et ici, la flamme jumelle, la vôtre tant qu'à faire. Alors, flamme jumelle n'est qu'un terme, bien sûr, que nous employons en cartomancie pour pouvoir différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres personnes qui sont sur cette terre. Votre flamme jumelle ne va pas s'amuser à vous manipuler, on est d'accord, c'est pas son but. Alors elle peut vous tromper, bien entendu, elle peut vous quitter même. Ça arrive, parce qu'ils ont tendance à se faire à la malle, les runners. Mais généralement, c'est pas quelqu'un qui vous vole. C'est pas quelqu'un qui vous frappe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui vous tient sous emprise, la tête sous l'eau, intentionnellement, ici. Généralement, c'est vous qui êtes sous emprise de l'autre personne parce que vous y êtes mis. C'est-à-dire que vous êtes trop accroché à cette personne aussi. Mais bon, voilà. Alors, ça peut être aussi en rapport avec le passé ou avec l'enfance, bien sûr, tout ça. Et on a les nouveaux projets ici. Alors, n'allez pas faire un bébé si vous êtes en triangulaire. On est d'accord. Ne soyez pas stupide, parce que l'autre risque de vouloir rester sur ses acquis, c'est-à-dire ce qu'il avait déjà. Famille, il en a déjà une. Pour certains d'entre vous, il a peut-être pas envie. Alors, je dis il, parce que voilà. Généralement, c'est les femmes qui portent les enfants. On est d'accord. Je dis bien généralement. Mais dans cette situation, c'est pas clair. C'est pas clair. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a envie de bouger. Il y a quelqu'un qui se pose la question s'il bouge ou s'il bouge pas. Mais il y a quelqu'un qui a tendance à trop rester dans ses acquis et du coup faire silence radio et blocage. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué et qui reste dans cette situation parce qu'il y a eu de la manipulation, tout simplement. Alors, j'espère pas de la sorcellerie pour vous, parce que bon, voilà, c'est autre chose. Mais bon, ici, on a la carte des nouveaux projets qui arrivent. Alors, des nouveaux projets pour vous. Pour certains d'entre vous, il est temps de faire de nouveaux projets dans votre vie. Ces nouveaux projets-là seront bien sûr protégés, aller vers votre destinée. Vous avez trop attendu dans cette situation. Et on a la carte du féminin, de la féminine, de la reine de cœur. Ici, la reine de cœur, c'est la reine de coupe. On parle d'amour, on parle de compassion ici. Je pense que c'est sentimental. Mais il y a un côté matériel ici, il y a un côté financier qui rentre en jeu, que quelqu'un n'a pas envie de perdre dans cette situation. Alors, c'est pas forcément votre autre, c'est peut-être la personne avec qui est votre autre et qui n'a pas envie de perdre ce côté avantageux ici. Et donc, automatiquement, manipule tout le monde, bien entendu. Et vous, en attendant, vous avez quoi? Vous restez dans le silence ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous donne dans cette situation. Il est grand temps, plutôt que de vous taire, de changer les choses et de mettre les pieds dans le plat. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous demande ici. Allez, bon, vous adapterez, bien entendu. Je ne peux pas réellement le mettre au côté professionnel. Celui-ci, j'ai essayé, mais malheureusement, ça part plus vers une triangulaire, cette histoire. Alors, vous n'êtes pas forcément avec la personne. Vous attendez peut-être après cette personne. Si cette personne est déjà en couple... il n'y a pas de raison pour l'instant que cette personne bouge, malheureusement, si vous ne lui dites pas que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle.
Alors, côté sentimental de la chose, pour nos copains, hop là, on a des bougies qui s'éteignent. Attendez, je vous les rallume. Bon, c'est pas pour faire joli, hein. C'est parce qu'avec les bougies, en fait, on ouvre des portes vers les anges, hein, bien entendu, hein, et qu'on veut que ce soit que des anges qui rentrent, et pas quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on essaye toujours d'avoir au minimum une bougie allumée, c'est quand même mieux. Alors, excusez-moi pour le temps que ça prend, mais c'est un peu important sur ce coup-là. Et vous avez vu, c'est des bougies passe-plat, comme quoi. Allez, celle-ci et la petite dernière. Alors, celle-ci va s'éteindre un peu plus tard, mais c'est pas grave, on en aura suffisamment. Alors. Et oui, parce que nous, on ouvre des portes et on les referme, justement, hein, pour nous protéger nous-mêmes déjà, et pas envahir notre maison, et que les mauvaises ondes ne viennent pas nous squatter après. Et ouais, c'est compliqué de discuter avec eux. Il faut se protéger, bien sûr, hein. Et donc, automatiquement, une fois qu'on a fini les guidances, nous, bien sûr, on ne souffle jamais sur une bougie, on est d'accord, hein. Avec les cartes, on fait ça, on fait du vent, on va dire, et on les éteint pour fermer les portes, tout simplement, avec l'au-delà. Allez, bon, ben, ça sera une petite précision que vous aurez eue. Elle est gratuite, celle-là. Allez, le reste aussi, d'ailleurs. Allez, s'il te plaît, mon ange, le côté sentimental. On est bon, on t'écoute. Alors, bon, on a des doutes, hein. Bon, on avait compris, hein. Alors, je ne prendrai pas celle qui était collée dessous, vous le savez. Alors, première situation pour vous, hein, les lions. Alors, on a ici hein, des doutes. Alors, soit vous doutez en tant que père ou mère de famille de polarité féminine. Ici, alors vous doutez de l'amour hein, ou de quelqu'un. Il y a de la réflexion, un recul nécessaire à prendre ici, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous vous demandez si vous êtes si l'autre n'est pas enceinte ou si vous n'êtes pas enceinte en ce moment. Ben, vous n'aurez pas tous la réponse. Hein, il y a des tests de grossesse pour ça. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ok. Ici, on a pour la deuxième situation le véritable amour. Le voici, le voilà. Affection et amour inconditionnel. Ensuite, troisième situation, s'il te plaît, eh ben, on a un renard, une renarde. Eh ben, ça va parler un peu à tout le monde aujourd'hui. On a le renard, la renarde, le goupil ici. Attention, hein, ici, hein, on vous dit prudence, ne pas tomber dans ce piège. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, si vous ne voulez pas, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer ce vilain goupil, ce vilain renard dans le poulailler. Et il y a des choix à faire ici, hein, avec son âme. Alors, soit on essaye de ruser hein, nous-mêmes, hein, bien entendu, alors vous-même, parce que c'est pour vous les lions, ici, hein, dans cette situation, vous essayez de ruser en essayant de faire un choix ou d'obliger l'autre à faire un choix, hein, ici, dans cette situation, ou sinon, hein, on vous demande ici de faire le choix d'éviter de tomber sur un renard ou d'une renarde. Si vous l'avez débusqué, hein, on est d'accord, hein, sortez-le de votre vie. Hein. Alors, ça dépend bien sûr de quelle manière cette personne est un renard ou une renarde. Ici, généralement, c'est jamais très sympathique. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la mère de famille ou du père de famille de polarité féminine avec les doutes et les confusions, ici, on a un égarement ici. Il y a quelqu'un qui est perdu en ce moment. Bon, on aura bien compris, la carte des doutes aussi. Hein. Alors, une autre, s'il te plaît, mon ange, à quel niveau oh, il y a quelqu'un qui se demande s'il doit arrêter sa situation sentimentale, là. Hein. Quel qu'il soit. Parce qu'on a un égarement et on a un arrêt définitif. Est-ce que c'est qu'une période qui est comme ça en ce moment hein ou est-ce qu'on va vers la fin d'une relation sentimentale là? Alors, c'est la question que vous vous posez, malgré le fait que vous ayez des enfants. C'est peut-être un peu plus compliqué. Allez, s'il te plaît mon ange, ici. Ici, on vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Bon, ici, on vous demande d'avoir aussi le courage d'affronter les peurs, les vôtres de peur, bien sûr, et les trahisons qui ont pu avoir lieu. Pour certains d'entre vous, l'égarement, c'est un coup de canif dans le contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Alors, et pour d'autres, non, bien sûr, ça ne sera pas le cas. Ici, c'est juste vos peurs. On a la carte de l'Hiérophante. Bon, il y a un mariage divin ici. Vous avez la bonne personne pour certains d'entre vous en face de vous. Alors, si vous en avez deux, c'est un peu plus compliqué de savoir qui est la bonne.
ici. Mais pour certains d'entre vous, ça vient simplement d'un problème de communication entre vous ici. Hein. Ici, votre relation, elle est compliquée. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a mis un stop. Alors, c'est dommage, hein, ce stop, parce que là, c'est un stop définitif dans une situation. Et vous vous demandez, moi je pense que vous vous demandez plutôt si c'est cette personne, le stop qu'elle vous a mis, ou si le stop que vous voulez lui mettre, hein, si c'est que passager ou pas. Ici, hein. Il va falloir discuter, hein, savoir exactement si c'est réellement la bonne personne pour vous ou pas. Hein. Il y a un souci, hein, on l'aura bien compris. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, ça vient simplement d'un problème de communication. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas si grave que ça. Hein. Vous avez pas de nouvelles de l'autre en ce moment-là. Et donc, automatiquement, hein, vous vous posez réellement des questions, hein, savoir si vous ghost, si vous a plaqué ou si elle vous a plaqué ou pas. Hein. C'est peut-être juste un problème de communication, hein, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de peur, hein, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes dans cette situation. Hein. On le comprendra bien. Hein. Ici, hein, mais vous vous ennuyez. Alors, je vais être poli sur ce coup-là, mais vous vous ennuyez grave. On parle d'un blocage, d'un mécontentement, d'un ennui affectif, du fait de se sentir incompris dans une situation sentimentale. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple. Alors, en couple traditionnel ou pas, hein, est-ce que vous vivez sous le même toit? Est-ce que vous avez des marmots ensemble ou pas? Ou est-ce que les marmots sont de quelqu'un d'autre? Hein? Pour certains d'entre vous, hein, ici, la communication, hein, vous voulez des enfants et l'autre n'en veut pas, ou vice-versa. Et automatiquement, ben, la communication, elle passe plus là. Là, vous êtes en train de vous demander si vous allez... peut-être que le temps presse pour certains d'entre vous, l'horloge biologique. Généralement, c'est chez les femmes, hein, pas chez les hommes, mais aussi chez les hommes, hein, bien sûr, de temps en temps. Hein. Ici, et vous êtes en train de vous demander si vous ne devriez pas arrêter cette relation sentimentale parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans cette situation. Vous n'avez peut-être pas les enfants que vous voulez ou que vous auriez aimé avoir. Alors, pas parce que vous avez des enfants et que ce pas les bons. Hein. Non, non, c'est juste parce que vous n'en avez pas pour certains d'entre vous. Ou vous voulez un troisième dans le style et l'autre veut pas. Hein. Oh, j'ai un troisième, vous vous débrouillez. Bien entendu, il y a bien une situation ici hein, qui bloque. Alors pour certains d'entre vous, hein, ce qui bloque, ce qui pourrait bloquer, hein, bien entendu, hein, c'est le fait que ben, vous soyez père ou mère de famille à la maison, au foyer, hein, et que ça ne vous convient plus. Hein. Il va falloir dire à l'autre que vous avez envie d'aller retourner au tafé, hein, d'avoir une vie sociale. Hein. Eh ben ouais, hein, aussi. Hein. Alors, petite dernière conclusion là-dessus, hein, parce que là, on aimerait bien savoir, mon ange. C'est du lard ou du cochon, là? Alors, ouais, mais alors, soit vous avez peur de perdre des thunes dans cette situation, vous restez avec l'autre, ou l'autre reste avec vous, hein, ici, pour une question de finance. Le loyer à partager dans le style ou ce genre de truc. Ou sinon, hein, il y a tout simplement la peur du rejet ici, hein, la peur d'être rejeté. Hein, ici, la peur de l'abandon. Hein. Pas de l'abondance, hein, de l'abandon. Tout simplement ici. Alors, une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, avec celui-ci de jeu. Bon, il y a autre carte qui saute. Ici, on a un oui. Alors, si vous aviez une réponse, une question qui se répondait par oui ou par non à l'instant, là, quand j'ai tiré ces cartes, voici la réponse à votre question. Vous avez un oui. Et on a, bah, bien sûr, hein, votre carte, les lions, hein, mais c'est aussi la carte de vos copains, les cancers et les vierges. Alors, coucou les copains cancers et vierges qui furetaient sur la vidéo des lions. Ici, avec la carte de l'été. Alors, soit ça dire depuis cet été, hein, cette situation, hein, et... ça commence à faire long ici, ou sinon ici, on vous dit que les choses vont se réchauffer, l'atmosphère va devenir beaucoup plus chaleureuse et détendue. Hein. Bon, ben pour certains d'entre vous, il faut savoir si c'est la bonne personne ou pas, hein, tout simplement. Et même si c'est la bonne personne, si ça va pas, il va falloir en discuter. Hein. On est d'accord. Hein. Alors une petite dernière là-dessus, s'il te plaît. Ouais, non, pour certains d'entre vous, il y a... Alors, question de confiance ou question d'emprise. Ça va dépendre de la personne avec qui vous êtes, hein, ici. Hein. Tout simplement. Hein. Confiance, hein, emprise, c'est vraiment ça, quoi. L'emprise, c'est tout le contraire de la confiance. C'est quelqu'un qui vous tient sous emprise, hein, qui vous manipule. Hein. Et l'autre, la confiance, c'est avoir confiance, se lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un choix à faire entre deux partenaires ici, hein, pour certains d'entre vous. Pourquoi pas? Allez, choisissez le bon, hein, on est d'accord. Hein. Après, bien sûr, hein, malheureusement, là, ce genre de situation, on ne peut pas vous répondre précisément, hein, en espérant que vous ayez posé la bonne question, hein, qui se répondait par oui ou par non. Hein. Ici,
Mais si vous avez posé la question, vous avez la réponse, hein. Ça y est. Pour d'autres, sur un tirage général, hein, toutes les situations sont différentes. Donc, je ne peux pas vous dire, moi-même avec mon ange, vous êtes tellement nombreux à regarder en tant que lion, hein, même les autres qui regardaient cette vidéo, hein, par rapport à leur autre qui est lion. Hein. Si vous vous trouvez dans cette situation, savoir si cette personne, vous pouvez avoir confiance en elle, ou si cette personne essaye de vous manipuler. Ici, hein, toutes les situations sont différentes. Sur une guidance générale, on peut pas vous répondre comme ça. Après, si vous voulez une guidance particulière, privée, hein, juste avec votre cas, hein, bien entendu, hein, vous avez les descriptifs en dessous, hein, des vidéos, hein, et tout est expliqué. Vous avez les liens pour aller sur le site internet, hein, et de là, toute la marche à suivre, bien sûr, hein, avec le tarif, bien sûr, pour voir si vous pouvez... si vous voulez avoir une réponse personnelle, tout simplement. Allez, nous, on passe à autre chose. Ici, on passe au véritable amour, hein, dans cette situation. Ici, amour et affection inconditionnelle. Ici, alors, en espérant que ce soit mieux. Ah bon, bon, il va falloir être honnête au niveau des finances, là. Comment dire, soit il y a quelqu'un, vous avez avec l'autre ici, il y a peut-être il y a peut-être une différence ici entre vos finances à lui et à lui, à elle, à l'autre. Quand je dis lui, c'est l'autre, et les vôtres, hein, ici. Il y en a un de vous deux qui a plus de thunes que l'autre. C'est peut-être ça. Ça n'empêche pas que c'est le véritable amour, hein, on est d'accord. Hein. Vous avez peut-être affaire à un radin ou à une ratine aussi, ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes un peu rat sur les bords, hein, pourquoi pas. C'est rare des lions, mais bon, on ne sait jamais. Ici. Ici, on parle de sincérité, ici. Être sincère, tout simplement. Il y a peut-être des problèmes financiers en ce moment. Vous êtes avec la bonne personne, mais vous avez des problèmes financiers en ce moment. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir discuter sincèrement. Alors, mettre un peu de tendresse dans tout ça, parce que, vous savez, quand on a des problèmes financiers, on a tendance, même si on est avec la bonne personne, hein, les problèmes ont tendance à rejaillir sur le couple ici. On vous dit d'être sincère par rapport à tout ça, de ne pas garder les choses pour vous, bien entendu, si c'est trop lourd à porter, et de retourner vers beaucoup plus de tendresse avec votre autre dans cette situation. Alors je sais, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont en couple. Pour d'autres qui sont célibataires, là, parce qu'on va vous l'adapter aussi, hein, on est d'accord si on y arrive. Ici, hein, vous avez peut-être des problèmes financiers ou vous êtes peut-être trop investi en ce moment dans votre carrière, ici à gagner des sous, hein, et vous le savez, hein, vous êtes sincère envers vous-même. On vous dit que si vous voulez trouver l'amour, ici le grand amour, hein, il va falloir peut-être penser aussi au côté sentimental, hein, on est d'accord. On n'est pas que des robots. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la deuxième situation, ici, l'amour véritable. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, hop, on a le pendu. Il y a un blocage. Et vous avez vu, je l'ai pris dans la position dans laquelle il est tombé. Il est dans la position « je suis la tête en bas ». Et elle n'est pas confortable, cette position. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a des doutes, il y a des hésitations. Ici, je bafouille aujourd'hui, mon pauvre. Pardon, désolé. Ici, un compromis à trouver ici pour arriver à avancer, hein, dans cette situation. Et vous n'êtes pas la première vidéo que je fais de la journée, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Allez. Oh, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Alors, un choix pour votre destin amoureux, on ne va pas forcément parler de triangulaire ici, hein. On est d'accord. Alors, si vous êtes en triangulaire et que ça vous parle, bien entendu, vous pouvez l'adapter. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a un choix sentimental, hein. Peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau des finances. Peut-être que vous avez des problèmes financiers en ce moment qui vous prennent la tête, et que vous soyez célibataire ou pas. Et donc, automatiquement, vous avez du mal à aller vers votre destin sentimental. Là, les copains, c'est bloqué, hein. C'est bloqué. Alors, soit c'est les finances qui bloquent, hein, bien entendu, hein. Alors que ça ne devrait pas, normalement, mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choix que vous devez faire, là, qui se présentent à vous, hein, ici. Alors, s'il te plaît, un choix entre deux situations financières, hein, ici, rééquilibre de vos finances, être sincère envers soi-même au niveau de ses finances, hein. Pour ça, je ne vais pas dire que vous portez des masques, hein, mais pour certains d'entre vous, hein, vous savez que vous avez des problèmes financiers, et vous avez tendance à mettre ça un peu de côté, alors qu'il faudrait peut-être régler ça d'abord, hein, avant de débloquer les problèmes sentimentaux, là, ici.
C'est ça qui débloquerait les problèmes sentimentaux. Alors, ici, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée vous demande de lâcher prise par rapport à vos prises de tête. Il va falloir discuter, les copains, là. Il y a quelque chose qui coince au niveau de votre vie sentimentale, là. Alors, vous réfléchissez beaucoup, hein. On ne dira pas le contraire. Hein. Vous essayez de trouver une solution à la problématique, là. Hein. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, ici, et d'écouter vos intuitions, ici. Et en plus, pour certains d'entre vous, vous n'êtes même pas au courant. C'est pas vous qui avez les problèmes financiers, c'est votre autre, dans cette situation. Alors vous êtes en train de vous demander si l'autre, parce que l'autre, problème financier dit, n'a pas spécialement envie de batifoler, on va dire, ici, et vous êtes peut-être en train de vous demander si l'autre n'a pas quelqu'un d'autre. Vous voyez à quel point ça tourne en rond le bazar là, à quel point ça crée des problèmes. Tout ça pour une question d'argent. Alors je sais que c'est important l'argent, hein. On a du mal à vivre sans, hein. On est d'accord, hein. Mais quand on s'aime, il faut discuter. Allez, c'est la cause des trois quarts des ruptures, hein. Le fait de ne pas discuter, hein, de ce genre de problème. Hein. On a quelqu'un qui travaille beaucoup pourtant. Il y a quelqu'un ici. Hein. Alors soit vous avez des problèmes, vous avez votre autre ou vous avez des problèmes financiers que vous devez régler ici, et donc vous envoyez un grand coup de collier au niveau professionnel ici, hein, en travaillant, en faisant des heures sup et compagnie pour justement avoir une stabilité financière par rapport à votre couple. Mais de l'autre côté, ça coince. Il y a quelqu'un qui se demande, c'est soit vous soit l'autre, hein. Il y en a un qui travaille beaucoup trop ici pour gagner de l'argent ici, et l'autre qui se demande si l'autre va pas voir, il va pas voir ailleurs dans cette situation. C'est couillon, hein. C'est couillon, hein. Ici. Alors pour d'autres, bien entendu, hein, dans cette situation, hein, il y a vraiment un déséquilibre financier entre vous deux. Et ça vous dérange, hein, ça vous bloque, hein, sentimentalement parlant. C'est peut-être l'autre qui est plus riche que vous, hein, dans cette situation, hein, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est à l'aise financièrement parlant, hein, ici, tout simplement. Et vous, peut-être beaucoup moins. Mais c'est quand même votre véritable amour. Il va falloir trouver une solution, là. Il va falloir en parler, il va falloir débloquer la situation, tout simplement. Alors, bien entendu, hein, ici, il y a peut-être, malgré le fait que c'est la personne qui vous est réellement destinée, cette personne est portée plus sur l'argent qu'autre chose, hein, ici. Alors, son propre argent, hein, on est d'accord, hein, le fait de travailler ici, hein, d'arrache-pied, ça passe avant tout, hein, malgré que ce soit la personne qui vous soit réellement destinée. C'est pas moi qui ai signé ce contrat, c'est vous, hein. Alors, il ne peut... ouais, bon, il va falloir lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Pour certains d'entre vous, hein, le problème réel, hein, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein. Vous avez des trucs dans la tête, là, qui est en train de tourner, que ce soit à cause d'un nuit financier, que ce soit parce que, justement, l'autre travaille trop ou vous travaillez trop. Alors, généralement, quand vous travaillez trop, hein, c'est pas vous qui pensez à l'amour, hein, vu que, justement, hein, vous travaillez trop. Vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. Ici, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. C'est plus des peurs, c'est plus des doutes que vous êtes en train de mettre en place ou qui sont en place dans votre tête ici. Hein. Alors oui, vous n'êtes pas au courant de tout ce que fait votre dans une journée. On est d'accord. Vous n'allez pas le pister sous GPS. Hein. On est d'accord aussi. Hein. On se calme. On se calme. Il va falloir causer, les copains. Tout simplement. Hein. Alors commencez déjà par mettre un peu plus de tendresse, un peu plus de sincérité dans tout ça. Et peut-être que l'autre en fera autant de la même manière. Hein. Sinon, causez. Tout simplement. Allez. Il y a de l'amour, hein. Ouais, il y a un manque de partage, hein, entre vous deux. Un manque de partage, tout simplement. C'est un manque de partage de thunes, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, hein, il y a quelqu'un qui paye tout et pas l'autre, hein, et ça commence à... Il y en a un qui commence à avoir les épaules, un fardeau trop lourd sur les épaules ici. Mais c'est la bonne personne. Alors, il va falloir vous entraider tous les deux, hein, tout simplement. Allez, on va passer à la troisième et dernière situation. Alors, le renard, le voici, le goupil. Alors, c'est vous, le renard, qui rusez pour avoir ce que vous désirez, gentiment, poliment, ou vous avez affaire à un goupil ou à une goupile en face. Alors, je ne dis pas goupil, je crois pas. Un renard ou une renarde en face. Il va falloir faire un choix, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ah bon, on en a trois. Bon.
Alors, on a la carte de la bonté qui a sauté ici, ce qui est rare avec le renard. Hein. Ici, on a la carte de la jalousie. Ah, ça sent la ruse, cette histoire. Et la carte de la réconciliation. Alors, n'allez pas jouer la carte de la jalousie excessive, bien entendu, avec votre autre, ici. Est-ce que ça va fonctionner pour certains d'entre vous? Vous vous dites que si vous rendez l'autre jaloux, il va y avoir réconciliation. Eh ben, hein, c'est mal barré si vous avez un lion en face de vous, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne marchera pas. Attention à qui vous avez affaire ici. Hein. Si vous venez fureter ici sur la vidéo des lions et que vous pensez ruser un lion, un lion est fier, hein, on est d'accord. Hein. Un lion, vous lui montrez du désintérêt, le lion se casse. Hein. On est d'accord les copains? Les copains lions? Ouais. Alors, pour certains d'entre vous ici, pour cette réconciliation, on vous demande ici, pour ceux qui furettent, bien entendu, de jouer plus sur la bonté. Et c'est pareil pour vous, les lions. Hein. N'allez pas commencer à croire que parce que vous êtes le roi de la jungle, le roi des animaux, ici, hein, le roi de la forêt et de la savane, n'allez pas faire ce genre de jeu. Hein. Vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse. Hein. On est d'accord. Hein. Et donc, automatiquement, misez plus sur la bonté, sur le cœur ici. Hein. Surtout si c'est la bonne personne. Alors, on va aller voir, hein, bien entendu. Alors, est-ce que c'est la bonne personne, mon ange? Ou est-ce que dans cette... Oh, on le demandera après. On va d'abord aller voir la suite. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation? Ici, on a la carte du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée vous demande d'écouter vos anges gardiens. Hein, et de regarder les signes qu'ils vous envoient déjà, pour commencer. Alors, on a la carte du bonheur, avec la carte du soleil ici. Eh bien, si vous choisissez le bon côté hein, de la chose, eh bien, vous aurez le bonheur. Si vous choisissez le mauvais côté de la chose, ici, hein, par la jalousie, eh bien, vous allez vous retrouver avec un 10 de bâton, c'est-à-dire une fin de cycle. Alors, pour certains d'entre vous, un million, hein, dans cette situation, hein, vous avez un boulet, parce que c'est l'autre, hein, de l'autre côté, qui essaye de faire ça sur vous. Et donc, automatiquement... Alors, bonne personne, pas bonne personne, manipulateur que vous avez en face de vous Quelles sont les intentions de cette personne? On arrive vraiment, il y a quelque chose de lourd à porter là, il y a un fardeau qu'il va falloir déposer, il va falloir causer. Si vous en avez envie, bien sûr. Hein. Sinon, hein, ben, restez dans le silence, hein, tout simplement. Hein. Allez, vous avez marre de souffrir. Hein. Vous avez marre de vous planter à chaque fois. Hein. Ici, on a le page de bâton. Alors, c'est bien sûr le valet de bâton ici, hein, qui vous parle. Alors, qui peut vous parler de quelqu'un qui a du caractère en face de vous, hein, ou c'est vous, hein, dans cette situation, qui avait du caractère. On vous demande de rester authentique, tout simplement, et d'écouter votre petite flamme d'amour ici. On a la carte de la tour. Hein. Il y a des bouleversements qui arrivent ce mois-ci, on est d'accord. Hein. Les coups de pied au cul de l'univers. Hein. Hein. Attention au retour de bâton, là, dans cette situation. Soit vous y allez trop avec le cœur, hein, comme vous êtes à millions, et vous êtes en train de vous faire bananer par une bestiole qui en vaut pas la peine, on est d'accord? Ou sinon, dans cette situation sentimentale, il y a une question de jalousie qui rentre en compte ici. Alors, est-ce qu'un coup, il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid sur votre vie hein, sentimentale hein. Un coup, je suis jaloux. Un coup, j'arrive pour m'excuser avec un petit cœur dans la main. Ici, hein, vous oscillez entre deux vents, là. C'est un peu une relation en yo-yo, là, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, au niveau des émotions. Hein. Vous pouvez être sous le même toit et vivre ensemble, hein, ça n'empêche pas. Hein. C'est compliqué. Hein. Et on a une victoire au bout. Bon, ben, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on vous mettra bien sur le chemin de la bonne personne. Hein, parce que là-haut, n'attendez pas qu'il s'en mêle. On vous l'a déjà dit, les coups de pied au cul, ça fait mal. Ici. Et derrière, vous avez une victoire. Parce que c'est logique. La victoire, elle vient toujours après ce genre de choses. Ici. Alors, rupture par rupture dans cette situation. Renard, renarde ou pas renard, pas renarde. Mon ange, s'il te plaît, est-ce qu'on a la bonne personne en face d'eux ici? Il y a une invitation ici, une invitation au bonheur. Hein. Si vous êtes peu heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Hein. Ça sent pas bon. Hein. Si ça sent pas bon, hein, barrez-vous. Hein.
ici. Alors, il y a une invitation ici. Hein. Une invitation est à venir pour vous, hein, bien entendu. Une invitation au bonheur, de préférence. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de jouer avec vos sentiments, là, moi, je crois. On a la chance ici qui arrive. Ose, la chance est une opportunité. Et on a un père ou une mère de famille de polarité masculine ce coup-ci. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Vous voyez, un retour à l'équilibre ici. Bon, pour certains d'entre vous, hein, je pense... Alors, oui, bien sûr, ça se peut que vous ayez affaire à un renard. Hein, mais ça, si vous avez affaire à un renard, hein, la rupture n'est pas loin. Hein, on est d'accord. Hein. Hein, vous avez été assez brave, hein, vous supportez les crises de jalousie et compagnie, là, ça vous gonfle. Un coup, hein, vous essayez de tout faire pour être dans la bonté et dans le cœur. En face de vous, du moins, ou c'est vous, hein, ça se peut, il y a quelqu'un qui est beaucoup trop jaloux. Quand les cartes de jalousie sortent, c'est les énergies tierces. Cette jalousie, hein, c'est de l'extrême. Hein, c'est quelqu'un qui vous pourrit la vie avec sa jalousie. Hein, elle pourrit votre vie, elle se pourrit la vie elle-même. Et en plus, elle pourrit votre couple. On est d'accord ici. On a ici le fait qu'à chaque fois, vous vous réconciliez. Vous avez plutôt envie d'enfourcher votre moto là et de vous barrer. Hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est une image, bien sûr. Hein. Alors, un coup, il fait beau. Alors, un coup, c'est le grand bonheur. Et un coup, mon pauvre, mais vous prenez toute la misère du monde sur la gueule. Ici. Et ça vous mure dans un silence. Ici. Hein. Surtout qu'en plus, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire en plus. Hein. Ah là 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 là. Ici. Mais il y a quelqu'un qui essaye de souffler le chaud et le froid. Alors, soyez authentique, déjà vous, hein, ici, hein, et on vous dit que vous irez vers cette victoire. On a une invitation au bonheur qui arrive avec une chance et qui tourne avec un père ou une mère de famille de polarité féminine. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, bien entendu. Hein. Ici, on a la carte du bien-être et c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher votre propre bien-être ici. Et on a la carte de l'équilibre et le bien-être. Alors, on ne peut pas vous dire ici si c'est la bonne personne ou pas, comme tout à l'heure, hein, désolé. Hein. C'est à vous de le débusquer, ce renard ou cette renarde, dans cette situation. Alors, vous allez me dire, on n'a pas de carte de rupture. Si, hein. On a la carte de la tour. Hein. C'est aussi la carte de la rupture. Hein. C'est à vous de voir avec cette personne. Pour certains d'entre vous, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que les choses changent. Parce que ici, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est un 10 de bâton ici. Hein. Il y a quelque chose qui se termine d'une manière ou d'une autre. En espérant, bien sûr, hein, que vous soyez avec la bonne personne pour vous, hein, et que c'est la jalousie, ces énergies tierces, parce que c'est le boulet qui dégage là, vous voyez ce que je veux dire? Si le boulet, c'est les énergies tierces de la jalousie, c'est ça qui s'en va. Avec un peu de chance, beaucoup de chance, ici. Sinon, pour certains d'entre vous, ben, c'est que cette personne est un boulet pour vous. Et c'est vous qui vous barrez. Pour retrouver justement hein, l'équilibre ici et avoir la victoire sur votre vie sentimentale. Vous avez un choix à faire de toute façon les copains. Allez, bon, ben c'est pas tout à fait tout rose cette histoire, hein, mais il y a de belles histoires. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, bien sûr, et à la partager si vous le désirez, pourquoi pas, hein. Nous ça nous fait toujours un peu de pub, on est d'accord. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de décembre à vous, à millions. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt, bye bye.